Il est 15 heures. Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de ce lundi 26 septembre. La cérémonie de mise en service d'un nouveau scanner médical à l'hôpital Cheikh de Balbala, placé ce matin sous l'égide du président de la République, Ismaïl Marguili. Également dans l'actualité de ce 15h, le parti extrême droite Frères d'Italie caracole en tête des sondages des élections législatives. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'information dominante de ce 15h, cette cérémonie de mise en service d'un nouveau scanner médical à l'hôpital Cheikh de Balbala, placé sous l'égide du président de la République, Ismaïl Marguili, qui a supervisé la mise en service d'un nouvel scanner d'imagerie médicale acquis par l'hôpital Cheikh de Balbala. Dispositif aux performances maximales, le scanner mis en service a une capacité de traitement de 60 patients par jour, ce qui porte à environ 21 600 le nombre de personnes auxquelles, sur un laps d'une année, il est à même de fournir des prestations médicales de service. Il s'agit là, à l'évidence, d'une capacité de traitement éminemment supérieure à celle du scanner précédemment en place dans cet hôpital qui était évalué à environ 35 000 patients par an. Quant à son aptitude, à la précision, elle est garantie par son appartenance à la gamme ultime de supports modernes en termes d'imagerie médicale susceptible de produire des clichés radiologiques sur plusieurs dimensions et ce, dans un ordre pluriel d'organes vitaux dans le cœur, le foie ou encore les reins. Adjoint également de toutes les technologies modernes, il offre aux professionnels de santé des prestations, des gains précieux de temps à travers sa capacité à renvoyer directement les résultats des radiographies opérées donc dans cette salle. Le nouveau scanner acquis par l'hôpital Cheikh de Balbala s'ajoute à un gamme d'instruments similaires disponibles dans notre pays depuis longtemps. Sa vocation principale est de contribuer à l'essor, sous l'impulsion directe du président de la République, d'une médecine efficiente de proximité au profit de l'ensemble du pays. Le chef de l'État, Ismaïl Marguili, a ensuite visité la salle de ce nouveau scanner IRM. Cette machine de pointe en imagerie médicale d'un système d'optimisation net d'image permettra des diagnostics, les examens également des patients atteints de différentes pathologies en brevet dans les différents délais pris en charge par des patients souffrant également d'AVC, polytraumatisés, mais aussi les bilans en oncologie, cervico-faciaux et ORL. Ces scanners IRM a pour rôle principal non seulement de permettre d'obtenir des images, mais capable aussi d'envoyer les images aux médecins avec un degré de précision inégalé. Les diagnostics des différentes pathologies pour une prise en charge urgente, également des patients souffrant d'AVC, est présent dans ce scanner. Cette nouvelle acquisition médicale est estimée à plus de 200 millions de nos francs et s'ajoute aux nouveaux équipements médicaux des hôpitaux du pays qui est une priorité du chef de l'État Ismaïl Marguili pour permettre à la population djiboutienne de recevoir une assistance médicale de qualité avec les équipements modernes. Notre équipe sur place a pu interviewer le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah. Voici ses propos. Le ministère de la Santé a eu l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir ce matin le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, au sein de l'hôpital Cheikh, hôpital de Balbala. Le chef de l'État a inauguré un nouveau scanner. Nous faisions auparavant autour de 35 000 patients par année. Maintenant, celui-là, il est un peu plus performant. Il est de 160 barrettes. Et nous espérons que ce scanner-là va satisfaire le besoin en termes d'imagerie médicale concernant la commune de Balbala. Nous avons assez de scanners sur la République de Djibouti. Nous avons des IRM.
Et ce scanner va combler tous les besoins. Nous remercions ici d'abord Dieu, Allah, et ensuite le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Et donc d'avoir permis d'avoir donc ce scanner qui va vraiment satisfaire le besoin de la population. Nous sommes très satisfaits. Les médecins qui officient ici, les radiologues, ils sont en nombre de 3. Ces médecins travaillent au quotidien ici au sein donc, de ce service de radiologie de l'hôpital Chéro. Et nous allons surtout y veiller à la maintenance. Dans le cadre de la campagne de contrôle des prix et de la qualité, une équipe des inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle inopinées dans la commune de Balbala, notamment dans le quartier du Hayablei. Objectif principal de cette mission consiste donc à assurer d'une part le respect des prix homologués par le ministère du Commerce. À cet effet, certains points de vente en infraction ont eu des convocations afin de se présenter donc au ministère. Les contrôleurs ont saisi les commerçants de la place pour leur rappeler l'obligation de délivrance de factures pour toute transaction commerciale. Par les voies et de ces contrôleurs, le ministère du Commerce a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques et leur demander de se conformer au respect des prix fixés tout en rappelant que les pratiques inflationnistes sont passibles de sanctions. À Obok, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés en République de Djibouti. L'UHCR, en collaboration avec l'ONARS, avec l'appui financier de l'Union européenne, a animé un atelier sur le même thème à Hayou, un atelier qui a regroupé 18 éléments des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que la préfecture et le conseil régional. Un atelier qui a vu la participation du préfet adjoint et le chargé des opérations du HCR. À la fin de cet atelier, les participants donc ont exprimé leur satisfaction et ont souhaité que ce genre d'informations soit régulier et organisé, élargi ainsi à un grand nombre de bénéficiaires. Cet atelier dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le cadre légal du statut de réfugié à Djibouti. Et nous avons déjà parcouru quelques régions, dont notamment la région de Dikil, Alisabie. Obok est la 3e étape de cette campagne. Et nous aurons donc à travailler avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Demain, nous allons travailler avec un autre groupe, les forces de l'ordre. À la cérémonie du lancement de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le cadre légal et d'inclusion des réfugiés, et puis particulièrement sur les droits et les devoirs des réfugiés. Grâce à la facilitation de la préfecture, en préparant 25 participants par atelier, que cet atelier s'ouvre aujourd'hui et s'étalera sur des jours. Nous accueillons aujourd'hui ici 25 participants qui sont principalement issus de la préfecture, du conseil régional et ainsi que les responsables des services déconcentrés de l'État. Je vous emmène à Alisabie où les mouvements de jeunes une et indivisibles ont posé leurs valises ce week-end dans la région de Aska. C'est dans la salle du conseil régional que les caravaniers ont été reçus par le président du conseil régional, par des ulémas, par les élus et par les jeunes Assadjoug. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du président du conseil régional et de plusieurs autres personnalités influentes de cette région. Placé sous les thèmes « Rôle et responsabilité des jeunes dans l'enracinement des valeurs civiques, patriotiques et citoyennes pour le rayonnement et le développement du pays », plusieurs thèmes ont été à l'ordre du jour, des échanges et du partage notamment sur des questions liées à la paix, à la citoyenneté, à l'engagement civique, au volontariat et à la lutte contre la drogue. Le président du conseil régional, Charmarka Alalé, a déclaré que c'est un privilège et une joie pour lui de recevoir cette caravane qui porte des messages extrêmement importants comme le renforcement du civisme, de la citoyenneté, du volontariat
et de la solidarité des jeunes. Dans son intervention, le président de la jeunesse une et indivisible a exhorté les jeunes de la région d'Ali Chabier à s'aimer donc les graines de la citoyenneté et à poser plus d'actes civiques, patriotiques et de solidarité, car comme vous êtes aujourd'hui le présent de cette région, vous êtes aussi l'avenir et le devenir de cette région, de notre pays. Fin de citation. Suite aux récentes pluies de saison qui ont arrosé l'ensemble du pays, notamment les régions nord, notamment Tadjoura, surtout la situation à l'accès à l'eau est nettement meilleure dans les zones rurales et les localités, à l'instar du village de Balho où l'eau coule à flot. Explication. Nous allons donc revenir sur ce magazine de Balho. Donc, en ce qui concerne, je pense que nous avons donc les images. Je vous propose de suivre ce reportage. Dans la région de Tadjoura, une sécheresse récurrente avait sévi durant plusieurs mois avec de grandes difficultés d'accès à l'eau et à l'alimentation du bétail. Cette situation avait causé la vulnérabilité de centaines de familles nomades dans les secteurs de la région et avait provoqué un détresse hydrique, une situation de manque d'eau dans certaines localités, à l'instar du village de Balho, situé sur l'axe routier Tadjoura-Balho, près de la frontière avec l'Éthiopie. Malgré plusieurs tentatives de réparation, le forage de Balho n'était pas opérationnel et les habitants de Balho et les habitants éprouvent de grandes difficultés pour trouver l'eau potable. Pour abreuver leur bétail, il fallait un déplacement sur plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau pour les foyers et pour les bétails. Seule la dépression d'Alol et le point d'eau de Lahassa à la frontière étaient les seules sources où la population de Balho pouvait trouver l'eau, mais grâce à la pluie de la saison du Karma qui arrose l'ensemble de la région de Tadjoura, notamment la sous-préfecture, la situation s'est améliorée. L'eau est en abondance dans les ouvrages hydrauliques réalisés par le ministère de l'Agriculture au grand soulagement des familles nomades. Dans le village de Balho, l'alimentation est bien rétablie dans le village et autour, le forage fonctionne de nouveau et de plus de canalisations ont été installées pour améliorer l'accès à l'eau disponible dans les bornes fontaines. Certains foyers de Balho reçoivent le précieux liquide grâce aux branchements sur les canalisations. Les campements autour de Balho trouvent l'eau en abondance grâce aux crues de Oued et grâce aux retenues naturelles où sont stockées les eaux de pluie. La pluie de la saison de Karma dans ces zones rurales, la population de Balho a fait part de sa grande satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes très contents grâce à la pluie après avoir subi une grave sécheresse qui a impacté négativement sur notre population. Pour alimenter l'école de Balho en eau, la population faisait la corvée d'eau qu'il fallait chercher à plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, Dieu merci, la pluie est arrivée, le forage est opérationnel. Nous avons même de l'eau courante grâce aux canalisations et les femmes de Balho ne souffrent plus des corvées d'eau, affirme la femme commerçante de Balho. Maintenant, nous avons besoin de dotation de carburant et l'installation de l'énergie solaire pour garantir le fonctionnement du forage. Un élu de la région de Tadjoura, M. Ali Deni, a rappelé que les promesses faites par le président de la République lors de son arrivée à la sous-préfecture de Dora sont maintenant concrétisées pour améliorer l'accès à l'eau. Plusieurs forages ont été réalisés avec la pluie de la saison des Karma. Les familles nomades du secteur ne subissent plus les affres du déficit hydrique de la sécheresse. À Balho, par exemple, affirme le lieu Ali Dini, l'eau était transportée à dos des femmes ou même des ânes. Mais notre gouvernement, ayant constaté les difficultés éprouvées par les femmes de Balho pour le transport de l'eau, a réalisé canalisation dans les villages de Balho grâce au soutien de l'UNICEF. Une citerne de stockage aussi a été construite en amont du village et l'eau arrive jusqu'au foyer dans des robinets. Une autre citerne a été installée près de Balho pour l'accès à l'eau des familles vivant autour de Balho. Enfin, le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabelé, a affirmé que la situation s'est améliorée grâce après la pluie de la saison de Karma qui a arrosé l'ensemble de la région. Le préfet a précisé que, avec les changements climatiques, la saison des pluies a été avancée au grand bénéfice de la population de notre région. La sécheresse avait sévi durement contre notre population durant plusieurs mois. Ces pluies de saison ont été une aubaine, surtout pour les populations vivant dans la sous-préfecture de Dora, notamment sur les piments de Moussa Ali autour du lac Assal.
Les pluies de saison de Karma, conjugues aux efforts du gouvernement pour lutter contre la soif et la sécheresse, ont été d'un grand soulagement pour l'ensemble de notre population. Cette nouvelle situation a permis d'améliorer l'accès à l'eau dans les zones rurales, notamment le village de Balhou, où l'accès à l'eau est sécurisé, et même avec des branchements dans le foyer. En nouvelle du monde cette fois, ces élections législatives italiennes, le parti d'extrême droite Frères d'Italie caracole en tête. Le parti d'extrême droite Fratelli Italia devrait remporter ces élections législatives ce dimanche, ouvrant la voie à la dirigeante du parti Giorgia Meloni pour devenir la première femme du Premier ministre d'Italie, selon donc un sondage sorti des urnes. Selon ce sondage, Meloni devait remporter entre 22 et 26% des voix devant son adversaire Enrico Letta du bloc de centre-gauche, le bloc de droite qui comprend le Parti Frères d'Italie et Forza Italia devrait recueillir 41 à 45% de voix, ce qui lui permettrait d'obtenir la majorité dans les deux chambres du Parlement. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.